Bonjour, Nadège Rodriguez. Vous êtes directrice études et communication de France Générosité. Pourriez-vous expliquer à nos auditeurs, avec l'inflation, est-ce que les Français restent toujours généreux et continuent à envoyer de l'argent aux associations ou aux fondations? Et comment vous pouvez expliquer ces tendances? Bonjour, merci de m'avoir invitée. Effectivement, donc nous, je vais me baser sur une étude qu'on adresse tous les ans, le baromètre de la générosité. Donc on Mhm. a fait l'étude sur l'année 2023 où il y avait encore une très forte inflation annuelle de 4,9%. Mhm. On a constaté une augmentation du montant des dons des Français de 2,1% en euros courants. Oui. C'est pour nous quelque chose dans ce contexte où les pouvoirs d'achat des Français ont été mis à mal. C'est une nouvelle qui est moins catastrophique que ce qu'on attendait. Donc, pourquoi ils donnent toujours malgré eux Mhm. des contraintes budgétaires? Mhm. Il y a cette envie de donner auprès des organisations. Si on se base aussi sur un autre sondage et auprès des Français, ceux qui ont donné plus peut-être cette année, leur raison principale, c'est par conviction et envie d'aider. Oui. Envie d'aider ces associations qui Mhm. sont prises dans un étau, avec la forte augmentation Mhm. des inégalités. Elles font face à plus de gens à accompagner, plus de bénéficiaires. Dans ce contexte inflationniste, elles ont des augmentations de coûts. Et donc, elle doit faire face et les Français ont entendu cet appel. Ils ont envie de donner. Donc, ceux qui peuvent Mhm. ont donné plus à ces organisations, ce qui fait qu'on a une progression positive des dons. Selon vos études, quelles sont les catégories de donateurs les plus mobilisées en France, et la hausse ou la baisse des dons concerne surtout quelle catégorie de Français? Alors, je vais peut-être répondre à la deuxième question Mm. et je reviendrai sur la première. C'est Oui. que, effectivement, dans ce contexte inflationniste, on est allé regarder un petit peu ce qui se passait par montant de dons. Mhm. Et pour 2023, on observe une baisse des dons inférieurs à 150 euros, Mhm. voire une baisse encore plus forte sur les dons inférieurs à 50 euros. Donc là, on a fait fortement une corrélation et notamment aussi appuyée par les sondages. Les personnes qui sont plus impactées dans leur pouvoir d'achat n'ont pas pu donner, ont soit arrêté temporairement leurs dons, Mhm. soit elles donnaient à plusieurs personnes et elles ont plusieurs associations et elles ont décidé de faire des choix. Donc Mhm. les catégories de personnes les plus modestes ont finalement arrêté ou donné beaucoup moins de leurs dons. Et ça a été compensé par des personnes qui sont beaucoup moins impactées par les crises successives et Oui. qui ont été plus généreux et qui ont permis une augmentation positive des montants des dons. Et si on observe, en général, effectivement, on voit une concentration de plus en plus chaque année vers des catégories les plus aisées. Et aujourd'hui, on a un chiffre, c'est 1% des donateurs les plus généreux Mhm. représentent 22% du montant des dons. Malheureusement, de plus en plus, des personnes qui sont contraintes dans leur pouvoir d'achat sont empêchées pour se mobiliser par leurs dons. Et les Français, ils donnent surtout à quelle occasion? D'après vous, ces dernières années, quel pic de dons est le plus marquant en France? Alors déjà, annuellement, on observe dans notre étude qu'on adresse avec une temporalité de 20 ans, le dernier trimestre représente 41% des dons des Français. Donc tout se passe beaucoup de choses se passent en fin d'année. Oui. Et le mois de décembre, c'est vraiment le mois où les Français se mobilisent le plus. Donc ça, c'est vraiment tous les ans. En revanche, effectivement, on regarde en fonction des contextes chaque année et malheureusement, on a des crises de plus en plus successives et qui appellent aux dons parce qu'il faut réagir avec rapidité et mobiliser. Et les organisations sont rapidement mobilisées pour venir en aide aux populations impactées par ces urgences. Donc ces dernières années,
Je ne vais pas vous rappeler la crise Covid, mais elle Mmh. a été fortement, ça a été planétaire, mais en France, il y a eu un gros appel aux dons à ce moment-là. Et oui, on a eu un pic énorme, tout même 2020. Alors ça a commencé en mars 2020, donc là on a un gros pic de dons à ce moment-là, et tout ça a vraiment irrigué toute l'année. On a eu une Mmh. croissance à plus de 2 chiffres des dons. Et malheureusement, le déclenchement de la crise en Ukraine en mars 22, on a eu aussi un appel aux dons pour venir en aide aux populations. Et là, on a eu qui a représenté à peu près 4-5% de la collecte annuelle. Et fréquence des crises, on a eu en 23 le séisme Turquie en février, séisme au Maroc en septembre. Et là Mmh. encore, ça a suscité les Français ont voulu aider, se sont mobilisés par leurs dons pour venir en aide lors de ces appels aux dons d'urgence. Donc c'est des moments qui mobilisent les Français, qui sont Mmh. fortement médiatisés. Donc mais les Français répondent, et ça montre un esprit de solidarité et d'engagement des Français pour venir aux besoins de ceux pour venir en aide à ceux qui ont le plus besoin. Oui, on sait que soutenir les actions de solidarité, c'est non seulement donner de l'argent, mais aussi, par exemple, du temps, des moyens matériels ou physiques. Est-ce que les Français, ils sont nombreux à s'engager dans la vie associative? Alors là, effectivement, il y a une étude par Recherche et Solidarité qui est produite chaque année sur le bénévolat des Français. On estime aujourd'hui à 16 millions le nombre de bénévoles au sein des associations. Mhm. Sinon, c'est 20 millions en global. Oui. Donc ça, c'est beaucoup. Mhm. Si on met en regard, on a 5 millions de foyers fiscaux donateurs. Donc il y a plus de personnes bénévoles que de donateurs. Mhm. Et les tendances qu'on observe, c'est qu'il y a une vivacité, un engagement par le don de temps, mais qui évolue lui aussi. C'est que on observe que traditionnellement, ce sont les personnes les âgées qui ont du temps, qui donnaient du temps de façon très très récurrente, toutes les semaines, auprès des associations. Et le Covid, là aussi, a changé rapidement des pratiques. Les aînés ne sont pas tous revenus après les confinements, et les jeunes ont pris le relais. Et on voit vraiment qu'il y a un engouement, une forte mobilisation qui s'accélère des jeunes pour s'engager en donnant du temps auprès des organisations d'intérêt général, mais elles le font différemment que leurs aînés. Elles sont plus ponctuelles dans leur soutien, dans leur engagement par le don de temps. Donc là encore, ça demande aux organisations qui font appel au bénévolat, et le bénévolat est essentiel dans la mise en œuvre des missions de ces organisations, à évoluer pour qu'elles puissent se transformer, s'adapter à ces changements de pratiques des Français. Et du côté des associations et fondations, d'après vous, quel est le défi le plus grand pour l'avenir? Et qu'est-ce qui est le plus inquiétant? Je parle des associations et fondations qui font appel aux dons, Mhm. qui est dans leur modèle économique une ressource essentielle, importante pour continuer à mener leur mission d'intérêt général. Le grand défi, c'est d'anticiper et de renouveler les donateurs historiquement âgés. On sait aujourd'hui que l'âge médian d'un donateur, c'est 62 ans, avec un pic à 75 ans. On sait que les donateurs actifs de 35-55 ans ont du mal à se mobiliser. Ce sont les Oui. moins mobilisés par le don. Il y a une concentration, je l'ai rappelé tout à l'heure, vers des personnes qui sont moins impactées par les crises successives, donc les plus fortunées. Il y a ce besoin d'aller chercher de nouvelles personnes qui ne sont pas encore sensibles aux dons, d'aller aussi parler aux jeunes qui se mobilisent Mhm. pour le don. Donc il y a vraiment cet enjeu, d'autant plus que, comme je le rappelais, on est dans des contextes où on a de plus en plus de bénéficiaires, de personnes qui basculent dans une certaine précarité, et que ces organisations souhaitent et veulent aider. Donc on a plus de bénéficiaires à adresser. Et malheureusement aussi, on a des inquiétudes et des baisses de financement public. Nadège Rodriguez, pourriez-vous présenter un peu de France Générosité, s'il vous plaît?
France Générosité, c'est un syndicat professionnel qui Mhm. rassemble aujourd'hui 148 organisations d'intérêt général Oui. et qui existe depuis 25 ans. Et Mhm. donc, notre mission, c'est d'accompagner ce secteur de la générosité pour développer les générosités en France. Et aussi, on est en lien avec l'Europe pour aussi faire rayonner cette mission. Oui, merci Nadège Rodriguez, directrice études et communication de France Générosité.